Bonsoir, je voulais vous partager une recette de pâte sablée pour faire une tarte aux framboises. Donc je vais vous montrer les ingrédients dont on va avoir besoin. Pour cette recette de la pâte sablée, on va avoir besoin de 250 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique, 125 g de beurre et 125 g de sucre, un petit peu d'arôme vanille, une cuillère à soupe. Donc on va commencer par sabler le beurre avec la farine. On va se servir de ses doigts et il faut venir du bout des doigts écraser un petit peu le beurre avec la farine et ça va faire un petit peu une texture sableuse. Donc on fait ça jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé à la farine. On ajoute le sucre et on continue de mélanger avec les mains. Ensuite, on va ajouter l'arôme vanille. Je le fais à l'œil, mais normalement, il faut une cuillère à soupe. Et on va tout bien mélanger. N'hésitez pas à bien sabler du bout des doigts une fois que vous avez tout attrapé dans votre main à chaque fois. On forme un puits et puis on va venir casser l'œuf en entier. Puis l'ajouter au mélange. Alors au début, on va avoir l'impression que c'est juste gluant et que ça se mélange pas, mais à force de bien tout mélanger, on va former une pâte. Une fois que la pâte est prête, on la met 1 heure au frais dans du papier cellophane. En attendant, on va s'occuper de la crème pâtissière. C'est très simple, on va partager 120 g de sucre en deux, donc il va y avoir 60 g dans un bol et 60 g dans une casserole. Et puis on va ajouter 3 décilitres de lait avec le sucre dans la casserole, qu'on va mettre à feu moyen. Avec de l'arôme vanille bien entendu. Une cuillère à soupe aussi. On va remuer tout ça. Et puis on va laisser bouillir puisqu'il faudra que ça bout. En attendant, on va séparer les jaunes des blancs pour les œufs. On va avoir besoin de 3 œufs. Bien sûr, on ne jette pas le blanc, ça peut servir. On le met de côté, puis ça peut servir. Soit pour une omelette, soit pour des meringues aussi. Et donc, on va venir mélanger les 3 jaunes d'œufs avec les 60 g de sucre qu'on avait mis dans le bol. Avec le fouet, on va bien blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Et puis ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine ou de maïzena. C'est encore mieux si c'est de la maïzena. Et on va bien mélanger avec le fouet. Le lait est en train de bouillir. Attention, ne le laissez pas monter. Alors après, on ajoute au reste. Donc on verse le lait bouillant sur le mélange qu'on vient de faire et on continue de battre.
pour bien tout mélanger, que ce soit homogène. Et puis ensuite, une fois que c'est bien battu, on va venir remettre tout ce mélange-là dans la casserole, à feu moyen encore une fois, pour que la crème épaississe. Et déjà en quelques secondes, ça épaissit. Je vous conseille de remuer un maximum quand la crème est sur le feu, elle sera encore meilleure. De toute façon, quand on fait une crème pâtissière, il faut rester à côté. On reste à côté, on mélange de temps en temps, voire tout le temps. Ça dure pas plus de quelques secondes, 2 minutes, c'est pas très long. Au bout de 1 minute, voilà, commencez. Ça a déjà bien épaissi. Puis ensuite, on va arrêter le feu et on va laisser refroidir. On va préchauffer notre four et on va s'occuper maintenant de la pâte. Donc on va fariner notre lieu de travail, enfin notre plan de travail plutôt. On aura aussi beurré le moule qui va recevoir la pâte. On farine bien notre rouleau à pâtisserie, notre pâte, et on y va. C'est vraiment simple comme recette. On peut tricher un peu là pour cette fois-là, comme je voulais faire aussi des petites tartes individuelles, donc j'en prends en plus de mettre dans le grand plat, je vais en mettre pour 4 petites tartes de côté, donc je vais l'étaler davantage, la pâte sera un peu plus fine, mais j'en aurai pour plus de personnes. C'est bien aussi parce que quand c'est trop épais, c'est pas non plus très bon. Il faut pas non plus que ce soit trop épais au niveau de la pâte. Tout dépend des goûts, mais donc là, vous voyez, j'en prends quelques morceaux pour les petites tartes. Puis ensuite, je vais venir les enrouler autour de mon rouleau que je vais venir placer dans le plat. Là, j'ai un petit peu raté mon coup, mais on se rattrape, vous allez voir. On prend les morceaux d'un côté, on les rafistole. Voilà, j'ai étalé les pâtes. Vous voyez, il y en a une grande et 4 petites là. Je vais mettre quelques coups de fourchette à l'intérieur. Normalement, c'est bien de mettre des haricots secs pour éviter que ça gonfle. Là, j'en avais pas, je vais faire sans. Mais c'est bien de mettre des haricots secs sur la pâte quand on va la faire cuire. Ça va éviter qu'elle gonfle et qu'elle cuise n'importe comment. Là, je l'enfourne maintenant. Je vais la mettre à 170 degrés environ pendant une vingtaine de minutes. Il faut surveiller quand même les petites, elles vont cuire un peu plus vite, 15 minutes vont suffire. Pour les toutes petites, il faudra les sortir avant. Ensuite, on va venir ajouter la crème pâtissière par-dessus. Vous pouvez couper les morceaux qui dépassent les morceaux de pâte si elle n'est pas régulière. Et puis on ajoute les framboises. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser reposer toute la nuit au frais ou au moins 2 heures si c'est dans la journée.
J'espère que cette recette vous a plu. Vous voyez, elle est accessible à tout le monde, elle est très simple et délicieuse pour l'avoir testée un nombre incalculable de fois. Je vous embrasse et puis à très vite.